Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bonjour, bonsoir, chers amis jardiniers du bonheur. D'où que vous soyez, nous sommes heureux que vous nous accueilliez chez vous. Et c'est avec plaisir qu'ici, nous avons le plaisir d'accueillir Samuel, de nouveau étudiant de la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue, Samuel. Merci, bonjour. Williams également, quel plaisir pour nous de se revoir, de nous revoir. Merci. Chers amis, vous savez, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose d'extraordinaire, un secret spécial. Comprendre le but de sa vie. C'est la raison d'être de tout un chacun. Si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes tristes, malheureux, et beaucoup de maladies, de pathologies résultent de cette incompréhension. Et aujourd'hui, une semence spéciale sera posée dans le jardin de notre cœur et nous allons essayer de la planter avec nos jardiniers en invité. Alors, dites-nous, quel est le but d'une vie selon, pas la société, nous la connaissons, c'est manger, boire, profiter, et demain nous mourrons, dit-on. Mais selon Jésus, notre divin jardinier, est-ce que tout a été créé dans un but? Est-ce que nous avons une raison d'exister? Oui, on peut voir clairement que Dieu a créé tout pour un but. Tout. Dieu n'a rien créé dans la société pour divertir seulement. Même les fleurs que on est dans le jardin du bonheur, même le but de la beauté des fleurs, ce n'est pas juste une beauté, c'est pour attirer certains types d'insectes. Donc, il n'y a pas de hasard dans la Bible ou dans la vie avec Dieu. On voit clairement dans le récit biblique que dans le livre de Genèse, quand Dieu crée quelque chose, dans Genèse 1, verset 14 par exemple, il dit, parlant du soleil, il fixe d'abord les objectifs du soleil avant de créer le soleil. En principe, le but précède toujours l'existence, d'après la Bible. Le but précède l'existence. Donc avant que Dieu ne crée quelque chose, il fixe les objectifs et les buts de cette chose-là. Donc nous sommes créés. Ça veut dire que Dieu avait fixé les objectifs. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de corruption dans ce que nous avons comme éducation. On pense que on nous met des choses dans la tête pour que nous soyons motivés par l'ambition et non notre vocation. Cela permettrait à ceux qui sont en errance, qui se disent « mais je ne connais pas », et nous en rencontrons au Jardin du Bonheur, des personnes qui nous disent ben, « je ne sais pas pourquoi je suis née, ma vie n'a pas de sens parce que je n'ai pas de direction ». C'est vrai, on rencontre souvent beaucoup de personnes qui nous posent cette question, pourquoi Dieu m'a créé? Est-ce que ma vie a un sens? Jusque dernièrement, une personne me disait, je suis sûr que beaucoup de personnes ont un but dans leur vie, ont un appel, mais cette personne me disait, moi je ne suis pas persuadé d'avoir une raison à ma création. Mais quand on regarde la Bible, on peut voir qu'on peut retrouver de nombreux endroits où Dieu donne un appel précis aux personnes qu'il a créées. Par exemple, on peut avoir l'exemple de Jérémie dans le passage de Jérémie 1er au verset 5, où Dieu dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète sur les nations. » Donc on voit, il n'était pas encore né, mais Dieu lui avait donné un but spécifique, un but précis. Mais on pourrait se dire « Non, ce ne sont que des Hébreux, c'est des personnes qui étaient converties, des personnes qui connaissaient Dieu. » Mais on peut voir encore cela dans la Bible, même avec des personnes qui n'étaient pas chrétiennes, en tout cas hébreux à l'époque. On peut voir l'exemple de Darius, par exemple. Parce que dans la Bible, on sait que son nom a été donné 150 ans avant sa naissance. Et Dieu disait qu'il allait accomplir une mission
spécifiques. Par exemple, l'historien Flavius Joseph en parle dans le livre Antiquité juive. J'ai oublié le tome, mais si vous nous posez la question après, on pourra vous dire quel tome et quelle page, où est-ce qu'il en parle. Mais on peut voir que nous sommes chrétiens, que nous soyons chrétiens, que nous ne le sommes pas, Dieu nous a créés pour un but précis et il peut nous le révéler si toutefois on le lui demande. Et la confusion de ça, la difficulté de ça, vient aussi du fait qu'on n'arrive pas à répondre aux 5 questions fondamentales que chaque être humain se pose. Tout le monde se pose cette question, mais parfois on ne veut pas faire face à ces questions-là. Mais ces questions-là préoccupent tellement de personnes dans ce monde. Alors la première question, du qui suis-je, je suppose, évolution ou création? Voilà, qui suis-je? Qui suis-je? Ici, on parle de mon identité. Parce que au cours de l'histoire, avec la colonisation, tout ça, les gens ont perdu l'identité. Les gens ne s'acceptent plus, ils ne connaissent pas la valeur que Dieu a investie en eux. Parfois, je vois dans les conversations ma fiancée, elle est souvent l'afro, les gens viennent souvent toucher ses cheveux, vous disent « Ah, tu as une belle chevelure ». Ça veut dire qu'ils se dénigrent, ils ne connaissent pas l'identité, ils ne savent pas pourquoi Dieu les a créés. Donc, ils pensent que Dieu a créé des personnes mieux que les autres. Donc, qui suis-je? Mon identité est très importante parce que mon identité me conduit à la mission. Et ma mission, en retour, fortifie mon identité. Ça, c'est la première question. Qui suis-je? Deuxième question, mon origine, d'où je viens? Est-ce que je viens du singe? Ou je viens de la création divine? Si je n'arrive pas à connaître que je suis une créature merveilleuse, que Dieu m'a créée, vous voyez? Si je pense que je viens du singe, je vais vivre une vie minable. Regardez, quand on était tout petit, on disait, quand on ne partait pas encore à l'école, on nous dit, le jour que tu iras à l'école, tu seras heureux. Le jour qu'on part à l'école, on nous dit, non, quand tu seras à l'université en train de faire ton métier, tu seras heureux. Alors, lorsqu'on arrive à l'université, non, le jour que tu vas travailler, tu seras vraiment heureux. On arrive à l'université, non, le jour que tu seras en retraite, tu seras heureux. Et puis on finit notre vie comme, vous voyez, sans but précis. C'est pourquoi le cimetière, c'est là où il y a beaucoup plus de richesses dans le monde, parce que beaucoup sont morts, ça accomplit les missions. La troisième question, c'est pourquoi suis-je ici? Ça, c'est le but de la vie. Pourquoi suis-je ici? À qui je dois demander cette question-là? Parce que si Dieu nous a créés tous, nous sommes tous des créatures, n'est-ce pas? Est-ce qu'une créature peut demander à une autre créature pourquoi on m'a créé? Est-ce qu'un téléphone portable va demander à notre téléphone portable pourquoi on m'a créé? Ou il va aller chez le manufacturier? Quatrième question, où est-ce que je vais, ma destinée? Et la cinquième, qu'est-ce que je peux faire ou je fais? Ici, on parle de potentiel que Dieu investit en chacun d'entre nous. Et c'est une tragédie après 30 ans, 40 ans, 60 ans de vivre notre vie sans connaître notre but dans la vie. Et c'est la plus grande tragédie dans la vie. C'est une vie sans but. Regardez les millionnaires qui se suicident. Les gens qui ont vécu on a vécu dans le monde, dans toutes ces choses, on cherchait quoi? On cherchait un sens à notre vie, mais on ne trouvait pas la satisfaction. Et parce que Dieu a fait ainsi, il a fait le cœur de l'homme grand, de telle manière que c'est le seul qui peut combler cela. Ma vie passée, dans les bois, dans les clubs, dans les femmes, toutes ces choses, ne peuvent jamais combler ce que Dieu. Mon cœur, impossible. Effectivement, chaque fois que nous nous posons cette question, qui suis-je? D'où je viens? Il y a même des formations spécifiques qui nous montrent que quand on ne connaît pas, quand on n'a pas de réponse à ces 5 questions, nous nous retrouvons dans des hôpitaux psychiatriques, nous nous trouvons en dépression, nous nous trouvons en errance, nous nous trouvons également sous la domination de d'autres personnes qui nous indiquent une direction. Donc, vers qui nous tourner? Qui peut, avec précision, nous dire est-ce que je viens de mes parents ou de Dieu? Comme William l'a dit, l'une des questions importantes à laquelle on devrait déjà répondre, c'est de savoir si on a été créé par Dieu ou si on est le fruit du hasard.
Puisque là, après, les réponses sont multiples et sont diverses. Puisque si je sais qu'il y a un Dieu sur terre, ou même si je peux émettre cette hypothèse disant que je n'ai pas été créé en descendant d'un singe, ou que je ne suis pas le fruit du hasard, là je peux me poser une question, me dire, bien, s'il y a un Dieu sur terre, je vais lui poser la question de savoir pourquoi il m'a créé. William a pris l'exemple du téléphone tout à l'heure, que si un téléphone voulait savoir d'où il venait, il fallait qu'il voie son concepteur. Mais de la même manière, si demain, par exemple, j'ai un vélo, une moto, on prend l'exemple de la moto par exemple, je sais que si je veux la faire réparer, la personne qui sera la plus à même de savoir comment la réparer, ce sera le fabricant. Si j'ai une Bugatti, je peux aller chez Yamaha la faire réparer, mais eux-mêmes vont appeler Bugatti pour savoir comment est-ce que le moteur est fait, comment est-ce que je peux l'ouvrir sans le casser, sans l'endommager, comment je peux faire telle et telle manipulation. Donc de la même manière, si on estime avoir été créé par Dieu, si on sait qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, ou on peut même faire cette expérience avec Dieu, lui disant, je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas s'il y a un Dieu dans le ciel, je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas si je descends du singe, si je descends d'une bactérie qui est devenue un crapaud, puis etc. On connaît toute l'histoire. Mais finalement, la question est de dire, est-ce que on ne pourrait pas finalement se rapprocher de Dieu pour lui poser cette question, peu importe l'endroit d'où nous venons. Puisque justement, moi-même, c'est une chose que j'ai expérimentée. William prenait l'exemple de nos vies passées dans le monde, dans la société, vie jalonnée de clubs et d'une multitude d'expériences. Moi-même, par exemple, j'ai cherché toute ma vie. Toute ma vie, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai été créé? Est-ce que j'ai été créé uniquement pour faire de l'argent? Puisque moi, c'est ce qu'on me disait lorsque j'étais plus jeune. Lorsque j'étais plus jeune, je regardais beaucoup MTV. Et puisque quand je regardais la télévision française, puisque nous sommes malheureusement éduqués en grande partie par la télévision, lorsque je regardais la télé française, tous les noirs que je voyais à la télé, c'était soit des gangsters, des homosexuels ou des comiques. Et moi, je disais, mais je ne suis ni gangster, ni homosexuel, ni comique. Donc finalement, qui suis-je? Et finalement, quand je regardais MTV, je voyais un modèle qui me semblait un peu plus cohérent, en tout cas qui me semblait moins dégradant, mais qui était tout aussi dégradant avec le recul. Et finalement, toute ma vie, j'ai recherché à me dire, mais en fait, qui suis-je? À quoi est-ce que je suis appelé? Quel est le but de ma vie? Est-ce que mon but, c'est d'avoir de l'argent, des femmes, des voitures, etc. et un compte bien fourni? Finalement, je serais heureux. Mais lorsque j'ai progressé tout au long de ma vie, je me rendais compte que plus j'avançais, plus je rencontrais par exemple des personnes fortunées, moins elles étaient heureuses. L'un de mes plus grands partenaires, bien, par exemple, c'était une personne qui était extrêmement riche. Il menait un train de vie que moi-même j'enviais, mais avec le recul, je me suis rendu compte que cette personne m'enviait, moi qui étais beaucoup plus pauvre que lui. Et finalement, c'est là que je me suis rendu compte, finalement, c'est une course qui est sans fin. Parce que Dieu, s'il veut habiter dans notre cœur, c'est qu'il a créé l'infini dans notre cœur. Donc ça veut dire que si je veux remplir mon cœur avec beaucoup de choses, je peux mettre de la musique, je peux mettre de l'alcool, je peux mettre plein de choses dans mon cœur. Mais finalement, c'est une course qui est vaine, puisque comment je peux remplir l'infini? Ce n'est qu'avec l'infini que je peux remplir l'infini. Et c'est là où finalement, par ma propre expérience, puisque je l'ai déjà partagé avec beaucoup de personnes, je l'ai déjà partagé en partie durant le week-end, le fait de rechercher qui nous sommes et de rechercher quel est le but de notre vie peut être une course effrénée, une course infinie et finalement qui nous amènera dans une impasse. Puisqu'au finalement, au travers de la société, on va trouver beaucoup de solutions, beaucoup de choses qui vont nous être apportées. Mais en tout cas, moi personnellement, et c'est le cas également de la plupart de la quasi-totalité des personnes que je fréquente qui n'ont pas rencontré Jésus, personne n'a jamais pu répondre à cette question-là. Il faut aller voir le manufacturier. Il faut aller voir le manufacturier. Et que nous dit le manufacturier? Oui, lorsque j'achète un téléphone portable, prenons un exemple, c'est pas pour faire la pub ici, c'est de Apple. Donc, on sait bien qu'avant, le manufacturier, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'image d'abord. Il a une image. Donc, quand vous prenez une boîte de téléphone Apple, il y a son image, son logo, donc son image. Et il fixe les objectifs du produit. N'est-ce pas? Et il le met où? Dans une boîte. Il met dans la boîte. Et quand on achète ce téléphone, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on rencontre en premier? Le manuel. Le manuel qui nous donne l'indication comment utiliser ce téléphone. Ensuite, nous avons la garantie qui nous dit, nous vous certifions que ce produit est bon. S'il y a défaillance, voilà les parties agréées pour
reparer ce produit. Et cette garantie-là, ce n'est pas juste pour une parole en l'air. Cette garantie a pour but de quoi? C'est la réputation du manufacturier qui est en jeu. Tu pourrais dire qu'il est prêt à payer à ses frais s'il y a un truc qui ne fonctionne pas. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous faisons maintenant quand on ouvre un produit? Qu'est-ce que nous faisons quand on ouvre une boîte? Parfois, on met le manuel à On côté. l'utilise tout de suite et Voilà. on met le manuel à côté parce qu'on pense toujours tout savoir. Et quand ça tombe en panne, on ne pas chez les réparateurs agréés. Je prends ce parallèle pour qu'on puisse faire le parallèle avec Dieu. Quand Dieu nous a créés à son image, comme l'image d'Apple. Il nous a créés à son image. Et il nous a donné un manuel qui va nous aider à avancer, à connaître sa volonté d'abord dans notre vie. Parce qu'avant de connaître la volonté de Dieu générale, il faut que je connaisse d'abord ma volonté personnelle. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, voilà le manuel, lis-le. Et voici la garantie à côté. Si ça ne fonctionne pas, c'est pour ma réputation que je le fais. Si ça ne fonctionne pas, je paierai à mes frères. Il a payé avec Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est la seule personne agréée pour réparer un appareil qui ne fonctionne pas. Pas Bouddha, ni Mohamed. C'est-à-dire que si Dieu dit que ça ne fonctionne pas, vous vous tournez vers qui? Vers Jésus, car il a payé le prix immense pour réparer cet appareil. Donc la première démarche que nous devons faire en tant que chrétiens qui voulons connaître la volonté de Dieu dans notre vie, c'est si on hésite sur certaines choses, on ne sait pas, parfois les gens partent à l'université, il faut qu'on apprenne déjà qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir être docteur. Est-ce que c'est pour avoir l'honneur dans la société? Salaire, bon salaire. Est-ce que c'est ma vocation ou je le fais par ambition? Parce que quand vous faites quelque chose dont Dieu vous a créé à faire, vous ne voyez jamais que vous travaillez. Vous prenez du plaisir à ça. Et vous ne le faites pas pour être rémunéré. C'est quelque chose qui est inné. C'est qu'il nous a créé ainsi. Quand vous mettez la semence dans le sol, est-ce que vous avez besoin de prier pour que la semence pousse? C'est déjà quelque chose qui a programmé ainsi que lorsque c'est dans le sol, elle va pousser. Donc nous devons aller vers Dieu pour demander, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Et comment est-ce qu'on a ces réponses-là? Il y a beaucoup de personnes qui pourtant disent « Seigneur, montre-moi » et qui prétendent n'avoir reçu aucune réponse et qui sont en confusion à cause de ça. Dieu répond toujours dans la Bible. Dans la Bible, mais dans ma vie. Et non, quand il dit dans la Bible, on voit toujours que même quand Israël était dans la transition et n'était pas dans la volonté de Dieu, et chaque fois qu'il se tournait vers Dieu dans la repentance, Dieu répond. Et vous, William, comment vous avez su ce que Dieu voulait pour vous dans la vie? Parce que nous avons un programme de vie, Samuel, un programme que nous établissons pour nous. Et comment être en adéquation avec le programme de vie que Dieu a pour nous? Moi, dans ma vie, je pensais que je devais être footballeur. J'ai toujours pensé, comme je jouais au foot, et puis ça a commencé à se devenir une grande ambition pour moi. Si on m'avait dit un jour que je serais en train de parler de la Bible, surtout, j'ai rencontré souvent les chrétiens qui ne me motivaient pas à être chrétien. Et si on m'avait dit un jour que je serais en train de parler de la Bible, j'allais rire. J'allais rire. Mais au moment où je devais faire le pas dans le foot, c'est à ce moment que je commence à me questionner sur les questions existentielles. Dieu existe, alors ça veut dire qu'il s'est révélé quelque part. Et lorsque j'ai commencé à chercher, en principe, on ne trouve pas Dieu, c'est Dieu qui nous trouve. Et c'est comme ça que Dieu se révèle à moi, parce que je faisais la démarche de vouloir comprendre. Et au fur et à mesure que je dis où est la vérité et tout ça, il me montre. Et finalement, j'ai décidé d'abandonner le chemin du foot. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça que je devais prendre plaisir dedans. Et j'ai pris un temps pour demander à Dieu, Seigneur, j'ai pris un temps sabbatique.
je veux savoir pourquoi tu m'as créé. Un temps sabbatique, c'est-à-dire que vous avez arrêté toute activité L'université, en lui disant, tout. l'université, Tout, parle-moi. Parle-moi. Et vous, Samuel? Bien, moi, c'est un peu particulier puisque je suis né dans une famille chrétienne, une famille adventiste. Et j'avais quitté l'église une fois que j'avais atteint mes 18 ou 19 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et au tout début, moi, je pensais que ma vie, en fait, n'avait que pour objectif bien de gagner de l'argent et de m'amuser, le divertissement de mon corps et de mon âme. Mais finalement, lorsque je suis arrivé au bout de la course, j'ai commencé à poser la question à Dieu, bien, pourquoi est-ce que tu m'as créé, comme je le disais, puisque je voyais autour de moi des amis qui se suicidaient une fois qu'ils avaient perdu l'ensemble de la fortune, puisque avec beaucoup d'amis, on s'était donné comme objectif de devenir millionnaire avant 30 ans. Et on était plutôt bien partis. Et l'un d'entre nous bien, a tout perdu et puis finalement il s'est suicidé. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais moi-même j'ai tout perdu, je suis arrivé au même stade que mon camarade, j'ai beaucoup d'affaires sur le dos, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de me suicider. Est-ce que je peux pas faire comme la PlayStation, reset et je pars à l'étranger, parce que c'était mon plan. Je me suis dit, je vais partir en Asie, personne ne me connaît, personne n'a jamais vu ma face et je vais recommencer une nouvelle vie. Et c'est là que je me suis rappelé que quand j'étais petit, ma mère me lisait des histoires de la Bible, elle avait l'habitude de chanter certaines chansons. Et là, je me suis dit, bien, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre, j'ai déjà tout perdu, donc je vais poser la question à Dieu. Et quand j'ai posé la question à Dieu, c'est là où justement il m'a montré clairement quel était mon appel, puisque premièrement, j'ai dû faire le vide autour de moi, puisqu'il y avait vraiment trop de bruit. Je menais une vie qui était totalement dissolue, une vie qui ne me permettait pas de réfléchir clairement. Je vivais la nuit littéralement. Je n'étais pas dans de bonnes dispositions pour entendre. Même si Dieu avait envoyé un ange qui serait venu me parler, ou un âne, comme il a fait avec Balaam pour venir me parler, je n'aurais pas pu entendre puisque j'étais trop préoccupé avec tout ce que je vivais au quotidien. Et puis arrivé un jour où, lorsque le calme s'est fait par tous ces désastres que j'ai vécus et qui finalement se sont avérés être des bénédictions, puisque j'ai tout perdu, mais finalement j'ai trouvé que c'était la plus grande des bénédictions qui m'est arrivée, puisque lorsque j'avais tout perdu, bien forcément, quand on perd son argent, il n'y a plus personne pour nous inviter à aller où que ce soit. Il y avait très peu de personnes qui m'invitaient encore. J'avais encore 2-3 amis qui m'invitaient pour aller en club, qui me payaient mes consommations, etc. Mais lorsque c'est arrivé, finalement, bien, je ne pouvais plus sortir tous les jours, j'avais même plus de voiture. Et finalement, c'est là où Dieu s'est révélé à moi. Je lui ai demandé, bien finalement, révèle-moi qui je suis. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, bien, écoute, cette vie, moi, me fatigue. Bon, j'étais un peu extrême. Je lui ai demandé soit de me faire mourir ou de me montrer qui j'étais, ce que je devais faire, puisque finalement, moi, je trouvais ça pesant quand même de vivre comme un animal, finalement. Puisque c'est comme si j'étais un animal dans la savane ou dans la forêt, dans le désert, tu marches, et puis finalement, nourriture, je vais. Femme, je vais. Argent, je vais. Mais finalement, quelle est la finalité? C'est comme un soldat qui n'a pas de régiment, qui n'a pas d'objectif. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la finalité au bout d'un moment? Quand est-ce que je vais me réjouir réellement de ce que je vais faire? Et après, je ne veux pas vous dire quel est mon appel, je pourrais vous le révéler une autre fois, une fois que Dieu aura accompli certaines choses. Mais en tout cas, Dieu m'a montré clairement quel était mon appel. Il m'a montré que malgré tous les écueils que j'ai vécus, toutes les difficultés, tous les échecs qui étaient finalement des bénédictions, c'était une préparation à ce à quoi il m'appelait à faire. Et que même dans cette vie de débauche que j'avais connue, il avait déjà commencé à m'orienter dans ce que je devais faire. Et finalement, bien, la seule chose que j'ai eu à faire, c'était d'accepter de m'asseoir, d'accepter de me calmer. Puisque moi, j'ai toujours aimé les vies à 100 à l'heure, une vie où je fais une chose, mais je n'ai pas le temps de terminer, que j'en démarre une autre, que finalement C'était le type de vie que je voulais. Mais Dieu voulait vraiment que je me retrouve dans un environnement calme, serein, où finalement je n'avais plus que lui. Et c'est ce qu'il veut. C'est comme dans une relation amoureuse. Tout à l'heure en off, on parlait des relations amoureuses. Vous parliez d'envoyer des SMS à l'une des personnes qui est avec nous, qui est avec une personne qui est amoureuse. Oui, on parle de mon frère qui est à ma gauche. Et finalement, là, à l'instant, une image me vient à l'esprit. C'est comme lorsque Dieu prend l'image avec Osée disant qu'il va amener sa femme dans le désert pour parler à son cœur. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Dieu m'a emmené dans le désert pour parler à mon cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a généré
toutes ces écueils, toutes ces destructions que j'ai connues dans ma vie, mais il a permis que j'aille jusqu'à ce point où finalement je n'avais plus que lui comme possibilité, puisque je suis arrivé à un point où finalement la seule chose que je pouvais dire, c'est Seigneur, bien parle-moi, puisque maintenant je n'ai plus rien, je n'ai plus d'amis, je n'ai plus rien qui me retient, qui m'empêche finalement d'accepter ce que tu veux me proposer. Et finalement, aujourd'hui, je peux le dire, ça surpasse de loin tout ce que j'avais pu imaginer. Tout ce que j'avais pu imaginer, en fait, n'était vraiment... Enfin, je ne peux même pas mesurer un pourcentage, mais était vraiment infime, insignifiant par rapport à ce que Dieu a en réserve pour moi et l'appel qu'il me donne aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'est un réel encouragement. On vient de recevoir une pluie d'encouragement. Et je crois que, oui, tous nos amis jardiniers qui attendent une semence spéciale pour continuer à fructifier, oui. J'aimerais ajouter, souvent on pense que lorsqu'on est dans l'échec, et lorsque par exemple certaines personnes se retrouvent comme étant SDF, ou lorsque les personnes sont passées par l'alcool, sont passées par la prostitution, sont passées par des choses terribles, ça veut dire que finalement on est en échec dans sa vie, que tout est perdu. Mais au contraire, c'est là où justement Dieu peut se manifester, puisque c'est bizarrement en tant qu'être humain, c'est là où nous sommes le plus enclins à l'écouter. Justement, je connais beaucoup de personnes qui sont passées par ces différentes étapes. Et un jour, si Dieu permet, je partagerai l'intégralité de mon témoignage chez vous. Mais Dieu a permis systématiquement, en tout cas toutes ces personnes dont je parle et que moi-même, finalement, de cette situation désastreuse, des choses merveilleuses puissent arriver. Il n'y a pas une chose qui soit un échec qui soit trop important que Dieu ne puisse finalement tourner à son avantage. C'est comme Joseph le disait, bon là c'était une autre situation, mais le mal que ses frères avaient médité de lui faire, Dieu l'avait tourné en bien pour que finalement ce soit une bénédiction pour lui et une bénédiction pour toute la région. Puisque finalement on sait qu'il y avait une famine et finalement bien l'appel que Dieu avait donné à Joseph, qui était bien d'avoir une position de leader dans sa famille, était allé au-delà de sa famille, puisque finalement il était leader dans la cour de Pharaon et il a pu aider tout le pays d'Égypte et toute la région alentour à se substanter pendant un temps. Extraordinaire. Donc, quand on va auprès du réparateur agréé, nous avons la source, toute chose bonne, et nous n'avons rien à craindre au final. Il faut être patient et laisser, et comme Samuel dit, Seigneur, parle à mon cœur dans le moment le plus difficile qu'on peut passer. Et parce que quand tu mets l'oiseau dans la cage, il ne peut pas s'envoler. Donc, sortir de la cage des opinions des personnes, des gens autour de nous qui disent, je vois que tu dois faire ceci. Moi, on m'a dit plusieurs fois, je vois que tu dois faire théologie. Je dis, mais Dieu ne m'appelle pas à faire ça. Je vois que tu dois faire ceci. Si je voulais écouter toutes ces choses-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, ne pas faire toutes ces choses, je ne serais pas heureux. Donc, même nos parents, nous devons fermer les oreilles à ce que nos parents nous disent. Parce que nos parents, Dieu nous a donné à nos parents pour prendre soin de nous et nous aider à faire la volonté de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui décide de notre vocation. Amen. Notre vocation qui est différente de notre travail. Parce que notre vocation, c'est ça qui entre dans le plan de Dieu pour accomplir notre mission, pour amener sa gloire. J'aimerais appuyer sur un point quand William parle des parents. C'est vraiment un point important. Puisque dans la Bible, on peut voir, il y a certains moments où Dieu s'est révélé aux parents pour révéler aux enfants quel était leur appel. Ouais. Par exemple, on a l'appel de Samson dans Juge 13 au verset 5 et au verset 20. On voit que Dieu a donné aux parents de Samson l'appel qu'il avait reçu. Ou comme par exemple la maman de Samuel, sa maman connaissait quel était l'appel de Samuel. Ouais. Il y a par exemple également Jean le Baptiste. La maman de Jésus connaissait également l'appel de Jésus. Mais ce qui a permis que ses parents connaissent l'appel qu'avait reçu leur enfant, c'était la relation qu'eux-mêmes avaient avec Dieu. Donc souvent, nos parents, malheureusement, n'avaient pas la relation qui permette qu'ils connaissent notre appel ou qu'ils puissent nous diriger dans cette direction-là. Ce n'est pas quelque chose de catastrophique, ce n'est pas une chose qui doit nous désoler. Au contraire, c'est justement de se dire que c'est une opportunité encore pour que nos parents puissent se rapprocher de Dieu, lui poser la question et que nous-mêmes, nous puissions lui poser la question. Mais après, en effet, comme le dit William, c'est clair qu'il est préférable d'écouter ce que va nous dire Dieu lui-même, ce que nous dira sa parole, plutôt que pourront nous dire nos parents s'ils ne sont pas convertis en tout cas. Et pour les quelques minutes qui nous restent, où vais-je ?
Quelle est ma destinée au final? Est-ce que toutes nos destinées sont d'être heureux et de vivre pleinement dans le plan que Dieu a pour nous en taisant les bruits du cœur, les bruits de l'extérieur et de l'intérieur? La destinée, c'est Dieu qui la décide parce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé pour eux. Donc, le plus grand accomplissement qu'un homme peut avoir sur la terre, c'est sa relation avec Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas d'aller vivre dans le ciel, là il y a les marbres, là il y a le sol en or, toutes ces choses. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont confus, qui sont prêts à aller dans le ciel sans Jésus. La vie éternelle, c'est d'aimer Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé, Jean 17, verset 3. Donc, tout cela, ça va conquérir, ça va mener justement à cette rencontre de celui qui a créé mon cœur pour le combler. Ça, c'est très important pour nous. Parce que nous devons, à la fin de chaque parcours sur la terre, comme Siméon, dans le livre de Luc, qui dit maintenant, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Prends ton serviteur. Comme Paul qui dit, j'ai achevé mon combat. Chaque être humain qui connaît son but dans la vie, lorsqu'il meurt, il sait qu'il a achevé sa mission. Excellent. Je crois que tous ceux qui veulent achever leur mission doivent éteindre toutes ces antennes de l'extérieur, tous ces bruits de l'intérieur et comprendre qu'ils sont nés, créés, aimés, désirés, choisis de Dieu pour vivre pour sa gloire et accomplir la mission qu'il a prévue, celle de le connaître pleinement et celle de partager cette connaissance avec ceux qui sont autour de nous. Donc le manuel, on ne le perd pas, on le garde précieusement. Bible, ouais. C'est la parole de Dieu, la Bible. Et ce manuel. La garantie Jésus. Et la garantie chez le réparateur agréé. Chers amis, nous vous remercions d'avoir été avec nous, amis jardiniers du bonheur. Et vous, téléspectateurs, nous remercions nos jardiniers techniciens François et Hervé d'avoir assuré cette liaison avec vous. Et vous souhaitons un prochain rendez-vous dans votre émission Cœur à Cœur avec Jésus. À bientôt. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un Cœur à Cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.